Aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler les pectoraux efficacement à la maison avec élastique. On va avoir des exercices pour cibler vraiment propre les pecs, donc vraiment cibler sur le muscle, pas être perturbé par une histoire technique. On va cibler à 100%, bien sentir les pectoraux, travailler en force sur les pectoraux. Je vais vous montrer aussi des exercices fonctionnels que je mets beaucoup en avant. Exercices fonctionnels, ce qui va permettre de travailler le gainage et la stabilité en même temps qu'on travaille les pecs. Et exercices plus techniques où le gainage et la stabilité sera encore plus important. On voit ça, je vous montre qu'il y a 17 exercices, c'est parti. Alors le premier exercice, c'est l'exercice de développer avec l'élastique dans le dos, donc pas besoin d'ancrage ici avec la barre. Ici je passe l'élastique dans le dos et je vous montre comment je fixe les élastiques pour enrouler autour de la barre pour avoir une tension forte dès le début. Parce que si j'attaque maintenant, j'ai à peine une tension en fin de mouvement, donc on va avoir une tension forte dès le début du mouvement. Ici, donc là vous voyez le mouvement de développer. Et je vous montre la version avec élastique tout simplement. Donc la différence avec l'élastique, bon l'inconvénient c'est qu'on va prendre l'élastique à pleine main. Par contre on est plus libre dans le mouvement articulaire. La barre on peut plus travailler en force, mais gardez bien dans les deux cas, gardez bien les genoux déverrouillés et le ventre serré pour pas surcambrer le dos. Donc là je vous montre la version au sol, j'aime bien la version au sol avec ou sans la barre. Qui va être la même chose, donc je enroule la barre pour avoir plus de force. Ici ce qui aime bien c'est que j'ai en plus ce mouvement de force sur les jambes, de ce travail de stabilité. Le fait de faire le développé comme ça, j'ai un plus grand travail, plus grande amplitude pour les pecs. Ouais, je peux descendre vraiment bas les coudes jusqu'au sol, j'ai plus d'amplitude. Et là, ça ressemble vraiment à du développé couché et non pas du développé décliné parce que je ne suis pas aux haltères ici, je suis avec élastique. Vous voyez, je suis la courbe de résistance avec les élastiques. J'ai une poussée, vous voyez, vers mes épaules. Donc ça revient à du développé couché avec cette poussée forte sur les jambes. Une version classique, les pompes, alors si on est à l'aise, on peut le faire sur les genoux bien sûr, ici je vous montre sur les pieds, donc les mains bloquées sur les élastiques, vous voyez même avec 3 élastiques je bloque les élastiques, au début je m'installe à plat ventre, je mets une tension forte dès le début, j'essaie d'avoir une tension d'étirement dès le début du mouvement et vous pouvez faire le pousser, donc là si vous êtes assez fort en mouvement de pompe, très intéressant pour développer votre force avec les élastiques. Là maintenant on va commencer avec les ancrages, alors moi je préfère avec l'ancrage parce que il y a un travail de stabilité, travail de tirage en arrière, donc là on va stabiliser le gainage, les jambes et plus grande amplitude de mouvement, meilleur étirement en début de mouvement parce que là je m'éloigne plus ou moins de la porte et j'ai tout de suite une tension forte d'étirement. Alors vous voyez la différence avec la barre ou avec élastique, là je vous montre à genoux, donc à genoux, ce que j'aime bien à genoux c'est que le travail sur le quadriceps, le devant des cuisses et le gainage est encore plus important. Debout on a un travail de stabilité, en bas de mouvement ça l'ancrage bas ça va. Ici au sol il y a une plus grande amplitude, plus gros travail sur les quadriceps et le gainage. On va travailler là la partie haute des pecs et le devant des épaules. Donc je vous montre la version ici à mi-hauteur pour travailler les pecs de façon générale. Donc en bas vers le haut on est plutôt sur la partie haute des pecs et les épaules. Ici à mi-hauteur, donc plus de travail sur la stabilité et un meilleur travail sur les pecs. On continue de travailler les épaules et les triceps. Alors que la barre on a plus de force, qu'on est plus stable, on a une poussée alignée. Les élastiques, on est plus mobile dans le mouvement articulaire. Vous voyez mes mains, elles peuvent tourner. Je peux libérer mon articulation et resserrer l'élastique autour des épaules pour améliorer la contraction sur les pecs. La barre, on est plus sur un travail de poussée, de force. Donc vous choisissez la variante que vous préférez ou alternez les deux. Donc là, à genoux, le travail de gainage est encore plus important parce que l'élastique est à mi-hauteur, légèrement au-dessus des épaules. Donc il y a un meilleur travail sur les pecs et plus de travail de gainage. Ici l'élastique à mi-hauteur ou sans l'ancrage pour montrer l'écarté. Donc là tout simplement j'ouvre les bras. Donc forcément avec l'ancrage il y a un meilleur étirement, une meilleure tension d'étirement. Mais si jamais un jour vous n'avez pas l'ancrage, vous voulez faire sans, voilà, vous prenez l'élastique dans les mains et vous laissez l'élastique partir en arrière et je reviens. J'ai les bras jamais complètement tendus, je déverrouille un peu les articulations. Style développé décliné, donc une poussée du haut vers le bas. Donc je suis légèrement incliné pour libérer l'articulation de l'épaule. Si je suis trop droit, déjà je ne vais pas être stable, je vais trop tirer en arrière. Donc c'est pour résister contre l'élastique au niveau gainage et pour libérer l'articulation. Et là pareil, entre la barre et les élastiques, la barre on est plus stable, une poussée plus forte. Et avec l'élastique on est plus libre dans le mouvement articulaire. Donc là je vous montre à genoux. Donc à genoux pareil, un travail de gainage qui est un peu plus fort aussi, poussé légèrement incliné vers l'avant pour résister. Et en fait d'être à genoux, j'augmente la tension d'étirement d'élastique parce que je m'éloigne du point d'ancrage tout simplement. Alors une consigne importante avec la barre, voilà, c'est vraiment être aligné avec les bras, vous voyez, sinon les épaules vont travailler, le gainage va être trop instable. Donc on pousse vraiment aligné avec l'élastique. Ça c'est important, que ce soit à la barre ou avec les élastiques, ou avec les poignets c'est un peu pareil, mais la barre c'est encore plus important. Donc là on a vu l'exercice
de façon fonctionnelle pour travailler les pecs tout en prenant en compte son corps, la position, la stabilité, le gainage en même temps. On va voir après l'exercice vraiment pour cibler plus en force et d'autres exercices encore plus poussés pour le gainage et l'instabilité. Si vous posez la question, les accessoires que j'utilise, c'est la marque Smart Workout. Donc j'utilise aussi ce pack, il y a l'ancrage de porte ici, vous voyez, il y a une butée qui se met dans les charnières, qui est calée contre la porte où je peux mettre mes élastiques dedans. Vous avez aussi cette encre ici qui se permet de s'enrouler autour d'un poteau pour passer après vos élastiques dedans. D'accord ? Si vous voulez investir dans ce pack élastique pour vous entraîner chez vous, profitez du code KEN pour bénéficier de 15%, KEN, K-E-N, et vous avez 15% de réduction sur le pack. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Là maintenant, on est reparti sur les autres exercices pour les pecs. C'est parti. Là maintenant, je vous montre comment travailler en force et de façon ciblée. Si vous voulez vraiment cibler les pecs et travailler en force, c'est-à-dire vraiment gagner en force pure et travailler le muscle des pecs, clairement, celui-là, c'est le meilleur que j'ai, sans banc, sans rien. Là, d'un bras en plus en unilatéral. Donc, vous voyez l'élastique en hauteur. Je fléchis et je tends le bras en diagonale. Vous voyez, je vais sur la main intérieure. Donc, je profite de la tension d'étirement et de contraction au maximum des pecs. Les pecs, on va chercher à ramener le bras en avant. Donc, on va ouvrir le bras, étirement. On ramène le bras en avant devant les pecs. On travaille la contraction. Et là, on peut vraiment jouer sur la tension d'étirement et de contraction en même temps. La version après avec le banc, tout simplement pour gagner en force. Donc là, je m'installe. Donc ici, avec le banc, vous voyez, quand je me suis installé avec les élastiques, il faut avoir une tension d'élastique qui vous permet de faire au minimum 10 répétitions minimum. Sinon, pour prendre les élastiques, c'est vraiment un calvaire. Donc là, moi en général, j'aime bien tourner entre 12 et 15 répétitions et un mouvement lent comme ça, contrôlé. Donc là, on est clairement sur un mouvement pour les pecs. Le banc, il est pas tout à fait à 90 degrés. À peu près 75 degrés, l'ancrage est en bas, donc j'ai une poussée vraiment alignée avec les bras. Vous voyez, l'élastique s'aligne avec les bras. Donc au début, je faisais bras ouverts pour vraiment rester concentré sur l'ouverture de la cage thoracique. Une fois que je maîtrise, j'enroule l'élastique autour des épaules pour aussi profiter de la contraction que je vais rechercher volontairement. Je cherche la contraction sur les pecs. Ici, ça ne se voit pas trop, le banc est plus incliné. Vous voyez, l'élastique, il passe au-dessus des épaules. Donc le banc est plus incliné, vraiment 90 degrés pour travailler plus la partie haute des pecs et des épaules. Voilà, je mets les deux vidéos côte à côte. Vous voyez, celle de droite, c'était plus le développé couché. D'accord, c'est un développé couché parce que je suis en poussée vraiment aligné avec les élastiques, les bras alignés avec l'élastique. Et celui de gauche, c'est poussée plutôt verticale. Vous voyez, l'élastique passe au-dessus des bras. Je suis vraiment sur le haut des pecs. Et là, tout simplement développé, décliné. Donc le banc n'est pas tout à fait à 90 degrés, légèrement incliné. L'élastique, vous voyez, il est dans l'alignement des épaules, quand on voit l'ancrage derrière. Mais je pousse vers le bas, je pousse sous les pecs. D'accord ? Plus l'élastique il est au-dessus des épaules, plus je suis sous les pecs, surtout si la poussée est vers le bas. Vous voyez ? Je commence mon mouvement, l'élastique est légèrement au-dessus des épaules. Et je pousse vers le bas des pecs. Et là, je suis sur le bas des pecs, développé, décliné. Et là, on va commencer à voir le travail de gainage incorporé en plus des pecs. Ici, donc je vous montre la jambe droite derrière. Vous voyez, l'élastique est sur ma droite, la jambe droite derrière. Je vous montre ici, moi j'aime bien ce mouvement-là. Et je fais exprès une petite rotation du buste pour vous montrer que je peux chercher à mobiliser un peu le bassin, le tronc pour travailler un peu les obliques et surtout me permettre d'avoir le droit à l'erreur. C'est-à-dire le bassin peut bouger un petit peu. Je suis dans la mobilité anatomique qui me correspond. Donc là, une poussée vraiment forte pour travailler les pecs. Et là, vous voyez, l'élastique, je l'ai éloigné. Le point d'ancrage de l'élastique sur la barre, je l'ai éloigné de moi. Et là, le travail sur la stabilité et le gainage, il est énorme. Il est vraiment très dur. Là, si vous travaillez les pecs en plus du gainage, celui-là, c'est énorme. Vous voyez, l'élastique ne me touche pas les bras. Là, je vous montre donc la jambe droite alignée comme avec l'élastique droit, vous voyez, la jambe droite devant. Là, j'ai plus le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de rotation du bassin parce que la hanche elle est bloquée. Donc si je pivote, je peux me faire mal au dos. Donc moi je préfère l'autre version pour me permettre d'avoir un peu le droit à l'erreur. Ici, cette version-là avec la jambe droite devant, l'élastique sur ma droite, je suis plus stable, mais il ne faut pas que je bouge. Ici, travail de gainage avec un mouvement d'écarté. En fait, vous voyez, c'est un peu un mouvement d'écarté. Ici, l'élastique à mi-hauteur et j'amène l'élastique devant. Donc, chercher la tension d'étirement et de contraction avec en plus le gainage. J'en profite, travaille le gainage en même temps sur les obliques parce qu'il faut que je résiste contre l'élastique qui me tire sur le côté. Donc, les jambes écartées. Je peux le faire sur les genoux aussi. Sinon, jambes écartées tendues pour travailler les pecs en même temps que le gainage. Et là, un combo pour les beaucoup plus avancés. Pompe à un bras et l'écarté ici. Je combine les deux. Pompe à un bras. Et je reviens. Donc là, c'est vraiment pour les plus avancés, pour combiner des mouvements différents. Donc vous avez vu, c'est très riche. Là, on n'est que sur les pecs. Il y a vraiment de quoi faire pour tous les goûts.
Il y a d'autres exercices sur le dos, les bras, les épaules, les jambes, des exercices combinés. Donc je serais curieux de savoir quel genre de vidéo vous intéresserait avec les élastiques. Qu'est-ce que vous voudriez que je vous présente? Je le répète, si vous êtes intéressé par ce pack avec élastique, profitez du code KEN, K-E-N, pour bénéficier de 15%. Je vous mets le lien dans la description sur la vidéo. Et si vous voulez des entraînements encadrés où je coach ou des entraînements sur PDF, des entraînements qui s'adaptent à votre objectif, à votre emploi du temps, je vous invite à tester le site FitKen, fitken.fr. C'est pareil, le lien est dans la description aussi sous la vidéo. Vous avez en plus 2 semaines offertes pour tester ça librement. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.